Mohamed Anaswan, directeur des constructions du ministère de la Justice. Aujourd'hui, on est venu vous parler du programme de modernisation des infrastructures judiciaires. Alors, ce programme est un programme ambitieux du gouvernement du Sénégal, où on doit construire 69 bâtiments judiciaires. Pourquoi je dis que c'est un programme ambitieux? Parce que c'est un programme qui va moderniser et changer l'image de la justice au Sénégal, du point de vue infrastructurel et du point de vue, disons, technologique, parce que ces bâtiments vont être beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus adaptés à la réalité de nos jours. Ce programme est libellé de certains mini-programmes, disons, des programmes qui visent les principales directions et services, disons, de la justice sénégalaise. Entre autres, on parle de l'administration pénitentiaire, on parle de la direction de la protection judiciaire, anciennement appelée direction de l'enfant surveillé et de la protection sociale. On parle des cours et tribunaux, on parle des directions de services, on parle de la chancellerie, entre autres. Cet ambitieux programme de 69 bâtiments va coûter au Sénégal 250 milliards. Il va être étalé sur 10 ans où on a alloti les 69 bâtiments. Nous avons démarré le lot 1 où il s'agit de faire 5 palais de justice à Dakar. On a le palais de justice de Rufisque, on a le palais de justice de Pikine. Dans les régions, on a le palais de justice de Diourbel, de Tivaouane et de Fatick. En même temps, on a démarré des infrastructures de l'administration pénitentiaire, dont une maison d'arrêt à Fatick et un camp pénal à Sébikotane. On a choisi un chantier pour présenter le projet, parce qu'en ce moment, on est à pied d'œuvre en train de construire des bâtiments au Sénégal, dont le palais de justice de Rufisque. Le but, c'était d'uniformiser l'image de la justice, afin qu'un quelconque citoyen qui dépasse une infrastructure judiciaire puisse le reconnaître de par une identité. Alors, l'identité du tribunal ou du palais de justice du Sénégal va être telle qu'elle. Alors, un palais de justice typique va ressembler à quoi? C'est un bâtiment assez robuste, avec de grandes colonnes, une architecture moderne, où on aura 3756 mètres carrés bâtis. Le palais de justice va regrouper deux types d'instances, un tribunal de grande instance, un tribunal d'instance. En même temps, il y aura les services connexes tels que les bureaux et pour faire les audiences, on aura 6 salles d'audience. Dans les palais de justice, ces salles d'audience sont réparties de telle sorte à avoir une grande salle d'audience d'une capacité de 200 personnes et on a 2 salles d'audience au rez-de-chaussée d'une capacité chacune de 50 personnes. Et on a la même configuration à l'étage où on a 3 autres salles d'audience. Mis à part les salles d'audience, on a une cave aménagée au rez-de-jardin où les personnes en détention vont être, disons, en attente avant d'aller dans les salles d'audience. Le palais de justice est fait d'une manière moderne à pouvoir gérer les circulations, à ne pas, disons, avoir le public qui se mélange avec, disons, le personnel judiciaire ou une personne en détention. Le palais de justice a 3 entrées indépendantes. Une entrée pour le public qui mène vers les salles d'audience, une entrée pour la fourgonnette des détenus et une entrée pour le personnel du palais de justice. Mis à part les cours des tribunaux, l'administration pénitentiaire va bénéficier de plusieurs types d'infrastructures, dont des camps pénaux. On va vous présenter le camp pénal le plus grand du projet, c'est le camp pénal de Sébikotane. Il est bâti sur une surface de 16 700 mètres carrés, plus ou moins, avec 8 bâtiments d'hébergement de détention. Et chaque bâtiment est équipé par le promoteur, Ellipse. Ces bâtiments d'hébergement prennent chacun 320 détenus et on en a 8 dans le camp pénal de Sébikotane. Les bâtiments sont, disons, répartis de telle sorte à avoir des secteurs et des quartiers, et chaque quartier a son autonomie en termes de réfectoire, en termes de cours de jeu, afin de garder
une sécurité maximale dans la détention. En même temps, on a pris compte des conditions humaines et des conditions, disons, nécessaires pour respecter les normes ONU de détention ou de privation de liberté au niveau du camp pénal. Les autres secteurs que vous pouvez voir, c'est le secteur administratif, logistique, les logements. Alors, le camp pénal est bâti de telle sorte à avoir des logements pour le personnel et pour, disons, les administrateurs haut gradés. En même temps, on a une partie qui sert d'isolement. C'est une partie pour les prisonniers, disons, plus à risque, où il faut un traitement particulier. On a pensé à la réinsertion sociale. C'est un point très important après une détention. Alors, à ce fait, on a prévu des ateliers où des formations vont se donner, des activités vont se faire. Les prisonniers vont avoir des activités peut-être même commerciales qui vont leur permettre d'avoir un gain pécunier pour redémarrer leur vie une fois en liberté. Nous n'avons pas oublié d'avoir quelques aires qui vont aider à développer d'autres activités telles que des activités jardinières. Il y a un jardin participatif qui va être, disons, fait dans l'enceinte du camp pénal. Et on a essayé de prendre en considération tous les manquements que nous avions au niveau de la détention et au niveau de l'administration pénitentiaire du Sénégal, afin de bâtir de nouvelles prisons qui reflètent la réalité des normes internationales et qui reflètent la dignité d'une personne malgré qu'elle soit en détention, qu'elle soit en privation de liberté avec, disons, des conditions humaines. L'autre type d'infrastructure que nous allons vous présenter, c'est une maison d'arrêt, tout en sachant que, en général, la justice est organisée de telle sorte à avoir une maison d'arrêt dans chaque, disons, capitale régionale en termes de TGI. Nous, on a des TGI dans les capitales régionales. Et dans ces capitales, il faut tout le temps une maison d'arrêt. De ce fait, on a fait un format de 500 à 1500 places selon la ville et selon les besoins. En ce moment, on a démarré d'ailleurs la maison d'arrêt de Fatick, qui est une maison d'arrêt de 500 places, qui est une maison d'arrêt en même temps mixte, qui regroupe hommes, femmes et même des fois des mineurs en détention. Tel que vous le voyez, bon, l'architecture est faite de telle sorte à avoir une sécurité maximale, une fonctionnalité optimale et une condition de détention avec des conditions, disons, humaines, normées, ONU. Alors, tel que vous pouvez le voir, on a le même type d'architecture où on a l'administration, la logistique en façade, on a des logements, et après on a les bâtiments d'hébergement et leur aire de jeu sécurisée. L'autre bâtiment que nous allons vous présenter, c'est les complexes polyvalents de la protection judiciaire, la direction qui se charge de la protection sociale et de l'enfance surveillée. Et les jeunes et les mineurs en proie à la justice vont être capables de fréquenter ces genres de complexes où il y a un terrain de football, il y a un centre d'accueil immédiat, il y a un centre de premier accueil, il y a une zone dédiée à la formation professionnelle au bloc pédagogique scolaire. Ces bâtiments vont être utilisés par la direction de la protection judiciaire qui se charge des enfants en danger, des mineurs en proie à la détention, etc. Alors, on va en faire 3 ou 4 dans le pays, selon les besoins. Jérémy Foulny, commercial pour Ellipse Project. Donc, Ellipse Project est une société qui est spécialisée dans les projets clés en main aujourd'hui et nous sommes fiers et heureux d'être un partenaire du ministère de la Justice pour la mise en œuvre du projet de modernisation des infrastructures juridiques. Aujourd'hui, on a pu, ensemble, avec le ministère de la Justice, lancer déjà le premier lot. Donc, nous avons déjà mis en œuvre plusieurs chantiers simultanément, tels que de nombreux palais de justice, mais aussi en même temps un camp pénal et des maisons d'arrêt de correction, sans oublier le siège de la DSPS. Comme le disait monsieur le directeur de la construction, le palais de justice est vraiment un bâtiment qui est un centre de justice, aussi bien avec le tribunal de grande instance que le tribunal d'instance.
un des premiers challenges qui a été fait, et ça a été la fonctionnalité. Donc grâce à l'expérience acquise depuis de nombreuses années d'Ellipse Project et avec les échanges et en partenariat avec le ministère de la Justice, nous avons mis vraiment beaucoup de travail et d'efforts pour obtenir un bâtiment qui soit très fonctionnel, pour compléter les besoins de tous les jours, de tous les usagers, aussi bien des personnels tels que des avocats, des greffiers, des juges, les présidents, mais aussi les bénéficiaires. Donc on va pouvoir mettre en œuvre un palais de justice qui sera totalement équipé de A à Z, aussi bien sur le mobilier pour l'ensemble des bureaux sur la partie administrative, mais aussi sur la partie par exemple de sécurité avec tout un ensemble de nouvelles technologies pour pouvoir sécuriser l'ensemble du palais de justice et que toute personne qui utilise ce bâtiment se sente à l'aise de pouvoir aller à son but final. Dans le cadre du premier, Ellipse Project a développé des maisons d'arrêt de correction, mais avec une particularité, nous avons développé différents types de maisons d'arrêt de correction qui peuvent accueillir de 500 à 1500 places en fonction des besoins émis par le ministère de la Justice. Aujourd'hui, nous avons déjà lancé le site de la MAC de Fatick, la maison d'arrêt de correction de Fatick, qui a une capacité de 500 personnes. Le but dans cet hébergement qui est un peu différent, c'était aussi de prendre en compte, par exemple, une partie dédiée aux mineurs, aux femmes, et aussi avec une partie pour les gens ayant des besoins spécifiques. Donc ce projet, le camp pénal de Sébikotane, est un très très important projet de par sa superficie. Aujourd'hui, les demandes émises par le ministère de la Justice sont très importantes, aussi bien en termes de qualité des bâtiments, mais aussi en termes de respect de la réglementation internationale, au niveau du mobilier, pour le bien-être des détenus, pour une meilleure insertion de demain, pour prendre en compte un bien-être aussi bien psychologique qu'un bien-être psychique et physique. Donc on a pris en compte l'ensemble de ces besoins qui ont été émis par le ministère de la Justice, qui souhaitait mettre en œuvre un projet qui peut servir de modèle demain sur le continent. Donc on a mis en œuvre ce projet de plus de 2500 places aujourd'hui. On s'est confronté à de nombreuses difficultés, telles que la particularité argileuse du sol, où on a dû mettre en place de nouveaux systèmes pour que l'ensemble des bâtiments soient pérennes dans le temps, mais aussi avec toute la partie des évacuations d'eau durant les périodes de pluie qui sont très importantes, où il va falloir mettre en place une station d'épuration pour que le site puisse toujours fonctionner, peu importe les intempéries, et aussi avec l'ensemble des personnes qui seront sur le site tous les jours. Donc bonjour, Mustapha Itassoun, directeur de projet Ellipse Project. Nous sommes actuellement sur le palais de justice de Rufisque, donc, qui fait partie de la première phase du programme de modernisation des infrastructures judiciaires. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier, donc accompagné de mes équipes. C'est un sacré challenge pour pouvoir tenir les délais, pour pouvoir livrer cette infrastructure fin de l'année 2023. Donc en ce qui concerne la partie gros œuvre, nous sommes sur la fin. Nous avons les différents partenaires pour les lots architecturaux et lots techniques qui sont à l'œuvre. Donc c'est un challenge de pouvoir coordonner tout cet ensemble. Donc le but de faire cette vidéo dans la salle de réunion avec le planning qui est affiché là. Donc c'est vraiment le lieu de discussion, de coordination, de faire la synthèse avec les différents partenaires, les différentes parties prenantes. Donc voilà, c'est un suivi au quotidien, c'est un suivi au jour le jour, et voilà, c'est un échange avec toutes les entreprises, tous les sous-traitants, tous les partenaires pour pouvoir mener à bien ce projet dans son ensemble. Bonjour, je me nomme Mohamedou Konaté, conducteur des travaux. Je représente le ministère de la Justice, la direction des constructions des palais de justice et autres édifices. On est là en tant que représentant du ministère de la Justice pour suivre tous les travaux au niveau de la région de Dakar et dans toutes les régions. Babacar Ndiaye de Ellipse Project. Je suis conducteur des travaux lots techniques pour le palais de justice de Rufisque et le camp pénal de Sébikotane. La partie gros œuvre est déjà terminée presque. Il reste à faire juste la partie lot technique et nous avançons très bien, que ce soit au niveau de l'électricité et aussi au niveau de la plomberie. Et en termes aussi des parties qui sont, que ce soit du VMC et le renouvellement d'air, nous sommes actuellement au point de terminer cette partie. Bonjour, je me nomme Cheikh Mohamedou Mansour Wade. Je suis chef de projet tout corps d'État du projet de construction, du projet de la construction du palais de justice de Rufisque et aussi du camp pénal de MAC 2500 de Sébikotane.
Dans ce projet, il y a beaucoup de challenges. Il y a déjà la partie lot technique qui est assez importante. Et aussi, comme vous le savez, on est à Diamniadio dans un sol qui n'est pas assez, stable. Mais néanmoins, nous essayons aussi de relever le défi et aussi de nous challenger afin de bien terminer les travaux. Là, on est dans la partie seconde œuvre. Le gros œuvre est à 90% fini. Et pratiquement, on a démarré aussi la partie seconde œuvre. Et après, il y a la voirie et les autres corps d'État qui vont intervenir. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Son Excellence, M. Macky Sall, le Président de la République, a lancé l'idée d'abord de modernisation de la justice dans sa définition de la politique en matière de justice et judiciaire. Il a dit qu'il faut moderniser la justice sénégalaise. Et la modernisation ici, ce n'est pas qu'un mot. La modernisation, c'est aussi une réalité. C'est aussi des actes. Et quand le Président de la République dit modernisation de la justice, c'est la modernisation des textes qui régissent la justice. C'est la modernisation des procédures au niveau de la justice. C'est aussi la digitalisation de la justice, l'introduction du numérique dans la justice. C'est aussi les bracelets électroniques, c'est-à-dire que trouver des peines alternatives à la prison en promouvant le programme de bracelet électronique. Mais c'est aussi, quand le président dit modernisation de la justice, c'est aussi construire des infrastructures judiciaires qui soient à la hauteur de la dignité de la justice. Et quand on dit infrastructure judiciaire, c'est d'abord des palais de justice. Et nous avons aujourd'hui eu l'occasion de visiter le palais de justice du département de Rufisque et le palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Quand on dit modernisation des infrastructures judiciaires, c'est aussi des prisons, des établissements pénitentiaires qui répondent aux normes des Nations Unies en termes de qualité des infrastructures, en termes de confort aussi pour les prisonniers ou les pensionnaires. Nous avons visité à cet égard la prison de Sébikotane, de 2500 places. Quand on dit modernisation des infrastructures judiciaires, c'est aussi, et parfois c'est oublié, les infrastructures aussi de la direction de l'éducation surveillée, qu'on appelle maintenant la direction de la protection judiciaire. C'est la structure qui prend en charge les enfants qui sont en conflit avec la loi ou bien les enfants qui ont été confiés à la justice. Donc la modernisation de la justice au Sénégal, c'est des actes, c'est des infrastructures. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais en profiter pour remercier la direction technique du ministère qui s'en occupe. C'est la direction des constructions à travers son directeur, Mohamed Wan, qui est un véritable chef de chantier, qui conduit bien les opérations. Je le félicite et le remercie pour son dévouement au travail. Mais je voulais aussi remercier ses équipes, ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Mais remercier aussi l'opérateur, le partenaire stratégique Ellipse, le projet Ellipse, vraiment qui est un projet qui respecte les délais, un projet qui est dans la qualité, un projet qui a mobilisé beaucoup de ressources humaines sur le terrain, qui est à l'œuvre. Voilà, c'est vraiment un partenaire stratégique que nous ne regrettons pas d'avoir choisi. Et Ellipse n'est pas que dans le domaine de la justice. On a vu récemment le président inaugurer aussi l'hôpital de Sédhiou. Voilà, mais ici, on est dans le domaine de la justice et nous pouvons vraiment dire qu'on est à la fois impressionnés et fiers des infrastructures judiciaires de qualité qui sont en train d'être construites et le président de la République, Macky Sall, a voulu bien faire pour le Sénégal. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la justice, tous les gens de justice, tous les acteurs de la justice peuvent être fiers de la qualité des infrastructures qui sont en train d'être construites. Évidemment, il y a 3 lots. Là, on est dans le lot 1. Il va y avoir une dizaine d'infrastructures qui vont être livrées d'ici la fin de l'année. Après, on va passer au lot 2 et au lot 3. En tout cas, dans une séquence décennale, dans une période de 10 ans, le Sénégal va définitivement résoudre l'équation des infrastructures judiciaires.